Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va essayer de répondre à plusieurs questions qui nous ont été posées du coup je pense principalement par des débutants, mais c'est tout l'objectif de cette chaîne, donc je voulais vraiment essayer de faire partager au maximum de personnes par rapport aux remarques qui nous viennent plutôt en message privé ces temps-ci. Alors on a pas mal de débutants qui viennent vers nous et qui nous disent bah voilà, merci pour tout ce que vous pouvez faire jusqu'à présent, merci pour le contenu que vous faites, mais du coup moi voilà j'ai 5 en maths à l'heure actuelle, est-ce que tu penses que c'est possible pour moi de réussir un peu dans le domaine des crypto-monnaies et d'atteindre mes objectifs? Ou alors j'ai été là, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai même pas le bac. Est-ce que tu penses que c'est pour moi impossible de réussir dans le domaine des crypto-monnaies ou de l'investissement en général? Voilà, on a énormément de remarques comme ça qui reviennent au fur et à mesure à nos oreilles. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner un message clair et fort pour vraiment que vous ayez je dirais un état d'esprit qui change, puisque ça c'est vraiment un problème d'état d'esprit et dans tout type d'activité, que ce soit dans les domaines des crypto-monnaies mais vraiment dans l'investissement en général, dans l'entrepreneuriat en général, il faut vraiment que vous changiez votre état d'esprit. Et donc cette vidéo, on fera je pense plusieurs vidéos sur le domaine du mindset, mais je pense que là c'est vraiment pas mal de mettre les pendules à l'heure et de vraiment prendre conscience de certains nombres de points, surtout pour les débutants. Donc avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre e-book, simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Tu verras, tu rentres simplement ton email, tu reçois l'e-book. Et clairement, si tu es débutant et que tu souhaites avoir vraiment un plan d'action concret et avoir quelque chose de très concis et clair pour comprendre un peu mieux le domaine des crypto-monnaies et avoir une démarche précise pour pouvoir aller de l'avant, clairement télécharge notre e-book, tu verras que tu auras une avance considérable par rapport aux personnes qui justement n'auront pas accès à ces informations. Donc là je vais te passer le générique et puis je te retrouve directement après. Alors du coup, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent en message privé et qui nous disent voilà, moi j'ai eu des très mauvaises notes quand j'étais plus jeune, j'ai pas fait d'études, je connais rien en informatique, en mathématiques j'ai toujours eu des très mauvaises notes et clairement, est-ce que c'est possible pour moi de réussir dans le domaine des crypto-monnaies? Et même quelquefois il y a des personnes qui nous disent est-ce que c'est possible pour moi de réussir même dans la vie en général? Alors je peux pas répondre déjà de manière précise à tout le monde, en tout cas c'est vision et ces notions que vous nous faites remonter, la plupart du temps, c'est vraiment un problème de mindset, donc d'état d'esprit. Il y a beaucoup de personnes, on se rend compte, qui ont des croyances limitantes. Donc des croyances limitantes, on pense être mauvais en maths, mais tout simplement, c'est parce que l'école nous a fait croire qu'on était mauvais en maths, et du coup, il y a certaines personnes, vous voyez que dès qu'on leur parle des mathématiques, direct, c'est ah non, j'ai pas envie d'y mettre les pieds dedans, de toute façon, je suis nul, c'est mort, moi j'en fais plus. Ça devient un réflexe. Et du coup, le fait de mettre un réflexe comme ça, après, ça devient inconscient. Les habitudes, après, qu'on va mettre en place, vont faire en sorte qu'on va réfuter tout aspect qui vont être plus ou moins liés aux mathématiques. Et donc, mathématiquement, hein, au final, si on ne travaille pas sur ce sujet-là, forcément, après, on est moins bon que quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui travaille dessus. L'école, aujourd'hui, est très mauvais dans le sens où, c'est mon avis personnel, hein, je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir se reconnaître là-dedans, mais l'école essaye de nous faire tous rentrer dans un cadre, sauf qu'il faut savoir que dans une salle de classe, eh ben, chaque personne a des histoires différentes, a des aspirations différentes, ont des manières d'apprendre et d'appréhender les choses qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, l'école va essayer de vous apprendre un certain nombre de matières, hein, que ce soit les maths, la physique, la chimie ou ce que vous voulez en fonction du cursus que vous avez fait, mais de la même manière. Et il y a des personnes qui vont avoir plutôt une mémoire visuelle, d'autres qui vont plus avoir une mémoire auditive, d'autres qui vont avoir besoin qu'on leur répète plusieurs fois les choses, d'autres qui vont avoir besoin de les voir par écrit, etc. Et donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour le système scolaire en général. Pour moi, il est totalement inadapté à la vie qu'on risque d'avoir dans les temps à venir. Pour moi, l'école, c'est le seul secteur d'activité qui n'a pas évolué depuis sa création. Ça fait presque 2 siècles que l'école n'a pas évolué. Pour moi, elle prépare toujours
à un monde qui n'existe plus désormais. Est-ce que vous avez déjà eu des cours sur l'argent à l'école? Moi, à ma connaissance, en tout cas, j'en ai pas eu. Je pense que pour vous, c'est exactement la même chose. Comment gérer son patrimoine, comment gérer son argent, comment investir, comment être libre et financièrement, comment devenir indépendant, comment arriver éventuellement à devenir autonome dans sa vie, comment s'épanouir dans son travail, comment être heureux. Qu'est-ce que ça veut dire en tout cas être heureux? Est-ce que être heureux c'est de se lever tous les jours de 8 heures à 18 heures pour faire un travail qui clairement nous emmerde? Est-ce que c'est vraiment ça être heureux? Est-ce que c'est pour ça qu'on va à l'école? C'est quoi le but? Pourquoi on est là sur Terre? C'est quoi notre objectif? Bref, tout un tas de questions qui pour moi sont fondamentales et dont l'école aujourd'hui ne nous a pas permis d'avoir une réponse là-dessus. Euh, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui, je parle vraiment du système français parce qu'il y a d'autres écoles, j'ai déjà voyagé par exemple en Finlande. En Finlande, ils ont un système scolaire qui est complètement différent du système qu'on a nous en France, hein. On essaye vraiment de faire en sorte à ce que ce soit l'enfant et la personne qui va aller elle-même vers la connaissance pour apprendre et éventuellement essayer de creuser elle-même les notions qu'elle a envie d'approfondir. Mais nous, en tout cas en France, on nous dit c'est comme si vous aviez un buffet énorme, un buffet autour de vous, un buffet de la connaissance. Et donc là, c'est vraiment le plus beau buffet que vous avez jamais vu de votre vie. Alors vous avez des gâteaux, vous avez des plats à tarte, vous avez vraiment tout ce que vous avez jamais rêvé d'avoir dans toute votre vie. Et donc là, clairement, dans un premier temps, vous êtes au paradis. Vous vous dites c'est génial, je suis arrivé, j'ai tout ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui arrive derrière vous et qui vous dit clairement tout ce que vous avez sur la table, là, vous n'allez pas devoir le manger un peu comme vous le souhaitez, vous n'allez pas prendre un petit peu de crevettes, un petit peu de tarte ou autre chose. Il va vous dire maintenant, vous devez tout manger, mais jusqu'à la dernière goutte et jusqu'à la dernière miette, vous devez tout manger. Et puis, nouvelle règle, vous avez 10 minutes pour manger tout ça. Là, clairement, vous allez changer complètement de paradigme, vous allez passer du paradis directement à l'enfer, et c'est ce que fait en fait le système scolaire. Le système scolaire, c'est un buffet de la connaissance. Vous avez accès à énormément de choses. Vous pouvez apprendre vraiment des choses extraordinaires. Mais sauf qu'on essaye de faire du bourrage de crâne. On essaye de vous en mettre vraiment le plus possible dans le crâne, même si ça ne veut plus rentrer. On vous dit que c'est comme ça qu'il faut apprendre. Il n'y a pas d'autre manière d'apprendre. Et c'est comme ça que vous devez le faire. Et finalement, en essayant d'apprendre de la même manière à tout le monde, pour des personnes qui ont des aspirations différentes, des projets complètement différents, et également des manières d'appréhender les choses complètement différentes. On essaie de leur apprendre de la même manière et du coup il y a forcément des personnes qui se retrouvent exclues du système scolaire. Je connais énormément de personnes qui ont été exclues du système scolaire. Moi clairement j'ai jamais été très bon à l'école. J'ai toujours été moyen voire moyen moins en bossant toujours comme un fou, mais je sais que ça n'a jamais vraiment représenté ma valeur en tant que personne, en tant qu'humain, et en aucun cas l'école ne va pouvoir déterminer ce que je serai demain. Ce qui va faire en sorte que de devenir la personne que vous souhaitez être demain, ça va être les actions que vous allez pouvoir mettre en place chaque jour, ça va être de vous lever chaque matin en vous disant voilà, moi j'ai envie de mettre telle ou telle action en place pour pouvoir progresser sur tel ou tel paramètre. Clairement, quand je suis pas du tout issu du milieu informatique, j'ai jamais été très bon en maths, j'ai pas de personnes qui sont spécialisées dans le domaine de l'entrepreneuriat dans ma famille. Il n'y a jamais quelqu'un qui a été dans le domaine de l'entrepreneuriat en général. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de créer avec mon meilleur ami, Mickaël, par exemple, à travers ce projet-là, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, on essaye de se développer au jour le jour, on essaye toujours d'apprendre de plus en plus. Mais il faut savoir qu'au départ, quand nous, on s'est lancé dans le domaine des crypto-monnaies, moi particulièrement, j'ai jamais eu de notion particulière dans la cryptographie, j'ai jamais eu de notion particulière dans l'informatique en général. En mathématiques, j'ai jamais été bon. Et donc, finalement, on se rend compte tout ça que ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre, ça va être simplement les actions que vous allez pouvoir mettre en place et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir vous améliorer et essayer d'évoluer sur le long terme, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très concret.
j'ai pris cette image de l'éléphant puisqu'en fait, typiquement, l'éléphant, quand il est plus jeune, si vous l'attachez à une corde, à un piquet, il va essayer au départ de se détacher, il va essayer de forcer sur cette corde et sur ce piquet, et puis finalement, au fur et à mesure des années, il va pas y arriver, il va s'épuiser à essayer de briser cette corde, et finalement, il va jamais y arriver. Sauf que cet éléphant, au départ, il a un certain âge, il a un certain poids, une certaine force, et au fur et à mesure des années, il va grandir et il va évoluer. Cet éléphant, il va devenir du coup l'éléphant de droite, il va devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. À cet âge-là, il va arriver tout simplement, s'il donne un seul coup de pied, même sans forcer, il va arriver vraiment à briser cette chaîne ou cette corde qu'on lui avait accrochée au pied quand il était plus jeune. Sauf qu'à un moment donné, à force d'avoir essayé en étant plus petit, en étant plus vieux, il essaye même plus. Il va tout simplement garder cette corde attachée, il va s'allonger, il va même plus essayer alors que cette corde, il pouvait la briser comme il le souhaitait. J'utilise cette image-là puisque tout simplement cette corde qui est attachée à l'éléphant, vous en avez beaucoup. Mais ces cordes-là, c'est pas des cordes visibles, c'est des cordes que vous avez tout simplement dans votre tête, c'est des croyances limitantes. Vous pensez croire que vous êtes mauvais dans un certain domaine d'activité, mais tout simplement c'est parce que la société vous a poussé à croire ça, l'école vous a poussé à croire ça, peut-être vos parents, peut-être vos copains, peut-être votre meilleur ami, votre ami, en général les connaissances que vous avez, tout porte à croire que vous êtes mauvais dans un domaine, mais peut-être que si vous êtes mauvais dans un domaine, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas donné à fond dans ce domaine-là. Et peut-être que c'est ce domaine-là qui ne vous intéresse pas, en fait, tout simplement. Moi, je suis persuadé que tout le monde a débuté quelque part. Moi, j'ai débuté dans le domaine des crypto-monnaies. Clairement, je ne savais même pas ce que c'était un nom de domaine, pour vous dire. Aujourd'hui, j'en sais plus, je pense, qu'une majorité de la population. C'est pas du tout pour pouvoir me vanter, mais si je discute avec monsieur et madame tout le monde, je me rends compte que j'en sais aujourd'hui beaucoup plus que ces personnes-là. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de meilleur humainement que les autres? Absolument pas. Simplement, j'ai mis des actions en place pour essayer d'en apprendre un peu plus et d'essayer de me développer à chaque fois au fur et à mesure. Et chaque jour, j'essaye d'apprendre et de mettre des actions en place pour essayer d'aller de l'avant. Et pour vous, ça doit être exactement la même chose. Si vous passez sur un objectif qui est, voilà, j'ai envie d'atteindre éventuellement peut-être l'indépendance financière ou la liberté financière, j'ai envie d'atteindre tel objectif dans le domaine des crypto-monnaies, j'ai envie de faire du trading, j'ai envie de faire tel truc, dans tous les cas, il va falloir que vous passiez par de l'apprentissage, puisque clairement l'école vous a pas appris à faire ça, elle vous a pas appris ce qu'est l'argent, elle vous a encore moins appris ce que c'est les crypto-monnaies, le bitcoin en général. Ils ne savent pas ce qu'est l'investissement, pour eux le seul moyen de gagner de l'argent, en tout cas vos profs, c'est sans doute de faire salarié. Sachez qu'aujourd'hui il y a énormément d'autres moyens de gagner de l'argent, dont le domaine des crypto-monnaies, et c'est tout l'objectif de cette chaîne. Du coup, vous allez devoir apprendre par vous-même, ou du moins vous entourer de personnes qui ont réussi les objectifs avant vous. Et l'objectif également, à travers cette chaîne qu'on essaie de créer, c'est de créer une communauté dynamique dans laquelle on va essayer de se pousser vers le haut et d'évoluer tous ensemble. Moi, je vous conseille véritablement de lire un livre que j'ai adoré, d'Idriss Aberkan, qui s'appelle Libérez votre cerveau, et qui met vraiment en avant tous les processus neurologiques qui se mettent en place avec les croyances limitantes, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer de les limiter et de faire en sorte d'atteindre vos objectifs sur le long terme. Si vous avez jamais lu ce livre-là, vraiment je vous le conseille. Moi je l'ai trouvé extraordinaire, et je pense que ça pourra vraiment vous aider en général pour mieux vous comprendre vous en tant qu'humain, et puis également de mettre l'accent sur des points sur lesquels vous devez travailler pour aller de l'avant. Pour répondre à vos questions, si aujourd'hui vous êtes mauvais en mathématiques, ça ne veut pas dire que demain vous le serez toujours. Si vous ne savez pas lire aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne saurez pas lire demain. Vous allez essuyer des échecs, ça c'est une certitude. Mais si vous ne lâchez rien et que vous continuez, je suis persuadé que vous réussirez vos objectifs sur le long terme. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je crois au plus profond de moi-même. La réussite n'arrive pas par hasard, elle arrive et elle est donnée aux personnes qui mettent des actions en place et qui font tout pour essayer de se remettre en question et d'apprendre et de se former, etc. Si aujourd'hui vous avez du mal à un certain nombre d'activités, achetez des livres, apprenez, prenez des formations, soit payantes, soit gratuites, formez-vous sur Google. Aujourd'hui, l'accès à la connaissance, elle est globale, elle est mondialisée. Vous pouvez apprendre une langue aujourd'hui sur Internet sans jamais avoir été allé à l'école, et vous apprendrez, je pense, d'autant plus vite sur Internet que ce que vous pouvez l'apprendre sur les bancs de l'école, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter l'école
cette vidéo, l'objectif c'est pas de vous dire de quitter l'école, hein, loin de là, mais c'est vraiment de relativiser. La vie, elle se résume pas uniquement à un devoir sur papier, elle se résume pas uniquement à un 19 sur 20 ou un 5 sur 20 que vous allez pouvoir avoir sur une matière, elle se résume vraiment à la vie active et les actions que vous allez pouvoir mettre en place aujourd'hui, maintenant et pas dans 20 ans. Voilà. J'espère véritablement que cette vidéo aura pu vous aider. C'était un petit instant mindset. Je pense qu'on fera d'autres vidéos là-dessus par la suite. En tout cas, faites-nous vos retours par rapport à ce que je viens de vous dire. J'espère que ça sera vraiment plus clair pour les débutants et que ça pourra les aider à avoir une vision un peu plus globale sur tout ça. Sachez que les croyances limitantes, on en a tous. Si vous discutez autour de vous, que ce soit vos parents, vos cousins ou ce que vous voulez, tout le monde a des croyances limitantes. Si aujourd'hui vous avez mis l'accent sur certaines d'entre elles, l'objectif c'est de travailler justement pour essayer de les éliminer et de vous développer en tant que personne et de finalement atteindre vos objectifs. En tout cas, je vous le souhaite au plus profond de moi-même, vraiment je vous souhaite d'atteindre vos objectifs que vous êtes fixés au préalable. J'espère en tout cas voilà, que cette vidéo aura pu vous plaire. Laissez-nous un pouce bleu, ça nous fera extrêmement plaisir. Laissez-nous également en commentaire votre ressenti par rapport à tout ça. Dites-nous voilà, un petit peu pourquoi vous êtes arrivé dans le monde des crypto-monnaies. Pour vous, c'est quoi votre objectif à long terme? Est-ce que vous investissez peut-être dans d'autres actifs, que ce soit peut-être l'immobilier, la bourse, etc. On ne fera pas sur cette chaîne des vidéos exclusives sur la bourse, l'immobilier, puisqu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Mais je trouve ça vraiment intéressant d'échanger avec vous pour savoir sur quoi vous avez investi, c'est quoi vos objectifs sur le long terme. Pour vous, c'était quoi vos croyances limitantes et qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour pouvoir les éliminer et d'évoluer, du coup, faire le chemin que vous souhaitez suivre sur le long terme. Voilà, faites-nous vos retours par rapport à ça. Invitez également des personnes au maximum sur la chaîne parce que je me rends compte que en regardant sur des forums, sur d'autres chaînes YouTube, qu'il y a beaucoup de débutants qui pourraient apprendre, je pense, pas mal de choses en allant sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les inviter s'il y a des amis à vous qui pourraient être intéressés par tout ça. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, dites-le nous. On répond à chacune de vos questions et de vos commentaires. L'objectif c'est encore une fois d'évoluer tous ensemble, de créer vraiment une émulsion positive avec une communauté dynamique. Donc on essaie vraiment de créer ça tous ensemble et pour l'instant je trouve qu'on évolue vraiment dans le bon sens. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!